Bon, et là, soit on crée un accès ici, soit on fait le tour. L'idée, c'est d'avoir une installation qui passe au-dessus des spectateurs, ou en tout cas qui signale un peu un niveau de la mer qui soit au-dessus des spectateurs. Et donc d'avoir une structure comme ça qui puisse recouvrir, tu vois, qui soit au niveau du sémaphore. Là, la vue, elle est pas mal. Là, c'est vrai que tu visualises bien l'effet montée des eaux, descente des eaux. Le spectacle, c'est l'histoire d'un futur proche, on va dire, un peu dystopique, où l'eau serait montée à des niveaux dramatiques, recouvrant peut-être l'entièreté de la Terre, on ne sait pas trop. Et il n'y aurait que ce sémaphore qui serait encore émergé, qui est un lieu qui était très cher à Fabien, où il venait ici souvent enfant. C'est un bâtiment qui titille l'imaginaire, parce que quand on est ici, on se rêve y habiter, on se rêve y faire habiter des récits. Là, c'est bien. Et donc il y a cet appel Monde Nouveau qui voit le Conservatoire du Littoral proposer une liste de lieux, et le lieu est dedans. On saute sur l'occasion et on se sent hyper chanceux en fait de faire un truc ici. Alors, ma mère. Est-ce que c'est bien comme il faut? Alors qu'est-ce que tu veux faire toi avec ça? Je vais te montrer le tuto Oh, casque. qu'est-ce qu'elle est mignonne. Elle est extraordinaire. C'est l'histoire de deux femmes qui seraient ici, isolées de tout. Et la mère a la fonction particulière d'être oreille d'or, c'est-à-dire qu'elle est analyste acoustique. Elle écoute le paysage dans l'idée d'archiver un peu l'ensemble des sons du vivant. C'est un dialogue d'une mère avec sa fille. Elle lui apprend les chants de son clan. Bientôt elles devront se séparer. Le spectacle commence le jour où elle transmet ce rôle-là à sa fille, puisqu'elle va partir. On ne sait pas trop pourquoi, comment, où. C'est pas tous les jours qu'on passe le relais de la garde à sa fille. Tu crois que tu vas pouvoir écouter toute seule? Oui. Ouais, je m'en fais pas. Et si tu te sens prête, c'est que tu as entendu, comme moi. Mais quand je disparaîtrai... Je sais pas si j'ai envie d'en parler par contre. C'est une histoire de transmission entre générations autour de ces questions de crise écologique, de quel monde on laisse aux générations suivantes, de transmission technique, parce que c'est un spectacle dans lequel justement on investit pas mal de live, de cinéma vivant, quoi, plus que de spectacle vivant. Là, il faut que je fasse 5, 4, 3, 2, 1. Je zappe rapidement les rêves et ensuite je dis mais d'où viennent toutes ces voix. Okay. Et après, top foot. Je fais mon fondu au noir. Tac. Super. On a une équipe de choc là qui regroupe plein de pôles très complexes entre des caméras live, des trucs préenregistrés, des choses que le public ne verra pas en vrai mais qui verra à l'écran. Et donc on joue sur les dimensions du réel. Dernier appel! Donc les moyens du cinéma ne sont pas là pour simplement filmer du théâtre ou illustrer des choses, mais elle est vraiment là pour apporter une dimension supplémentaire de sens, pour faire ressentir aux spectateurs des présences. Maman, qu'est-ce qui s'est passé? Je te recevais plus. Il s'agit de faire comprendre que quand les comédiennes sont au niveau des spectateurs, on est sous l'eau. Et donc ça sera donné par le son, par la lumière, par ces voiles. L'eau est montée, donc nous, et tout le monde contemporain est sous l'eau. Donc forcément, les spectateurs appartiennent à un passé, ça veut dire qu'ils participent autrement d'un paysage qu'ils ont marqué, dans lesquels ils ont laissé des traces. Mais il ne s'agit pas de travailler sur les questions de culpabilité non plus. J'ai déjà bien en tête la signature acoustique du saule que tu évoquais tout à l'heure, mais j'ai du mal à visualiser ce qu'est un arbre. En fait, on aime bien ce type de situation limite où l'humain est mis dans des conditions extrêmes pour imaginer ce que ça fait à l'imaginaire de ces humains-là, à leur corps. À quoi devient-on plus attentif? Qu'est-ce qui finalement n'a plus d'importance? De toute façon, bientôt, tout ça, ça servira à quoi? Quand les fenêtres seront sous l'eau, on fermera quand même les volets tous les soirs. Et comment ces choses-là peuvent juste inspirer la vie quotidienne aussi aujourd'hui, quoi. Je capte quelque chose dans mon hydrophone de combinaison. Écoute. C'est le bruit de la mer. Pour moi, ça dit je t'aime. Elle s'adresse de la même manière aux paysages ou aux personnes. Et c'est aussi peut-être une manière de réintégrer dans ce qu'on considère comme des paysages passifs et neutres
disposer à notre bon vouloir des formes de relations qui sont autres que juste utilitaires, mais qui sont aussi d'affect, d'intimité. Et pourquoi pas imaginer que certaines formes sous-marines ont une forme de parenté avec nous. Donc voilà, il s'agit de secouer un peu cet empire central de l'humain. Fatigué, hein? Pour apporter le matériel là, pour le spectacle, on a choisi de faire appel à une charrette hippotractée. Donc voilà, ça permet de préserver le lieu qui est interdit aux véhicules motorisés, d'être cohérent de bout en bout à la fois sur le contenu du projet et sa mise en place. Merdou, hein, t'es le meilleur aussi. Nous on est prêts, ouais. Un petit peu de stress. T'es stressé? Est-ce que vous pouvez mettre vos casques, s'il vous plaît? Et bon spectacle. Merci. Mais au moins, il y a eu des vrais moments de plaisir, quoi. Ah ouais. C'était magnifique hein, quand même. On a géré, non? Franchement, c'était magnifique. Franchement, vous avez assuré.